17h11, on est sur Europe 1, bien entendu, on est en direct, merci d'être là, vous nous appelez 01 80 20 39 21, Patrick Sébastien est avec nous, il y a son livre qui sort, Le Carnaval des ambitions. Ça sort demain. Exactement, et alors on a eu plein de choses, alors tu parles dans ton livre, tu parles de tes relations avec... En fait, je t'explique, le livre, c'est comme c'est mes 50 ans de métier. Tu dis tous les gens que tu as rencontrés un peu. Quelques personnes. C'est ça. Je voulais faire un petit traité philosophique sur l'ambition. Ouais. Plutôt que de raconter, j'ai commencé comme ça, etc. Et avec en filigrane du livre, le fait que pour moi, tout est écrit. Ouais. Il y a des, et je parle beaucoup des synchronicités. D'ailleurs, j'en ai une avec toi. Ouais, c'est vrai. Qui est étonnante. Et tu sais que j'ai appris quelque chose de nouveau, d'ailleurs. Ah ouais. Parce qu'on va dire, on va dire l'autre. Oui, déjà, parce que pour les la première, oui. La synchronicité, c'est des correspondances de dates, d'événements, etc. Et nous, on en a une. Et on en a une qui est très marrante, c'est que moi, je suis arrivé à Paris, j'ai posé le pied sur la gare d'Austerlitz le jour de sa naissance. Ouais, c'est vrai. Le 23 septembre 1914. Et depuis, j'ai appris autre chose l'autre jour. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer, c'est l'anniversaire de la mort de Bourville. Ah ouais. Le 23 septembre. Aussi. Ah ouais, c'est fou. Ah ouais. Alors il y a des signes comme ça. Moi, le filigrane du bouquin, c'est de... Personne, il y a des gens qui ne le partagent pas avec moi, c'est de dire que tout est écrit. Voilà. On doit aller là, tu es bien là, sûr. Tu réussis parce que tout est écrit. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais ça a l'avantage... L'araignée, que s'est fait plus l'araignée, ça a été écrit là pour Manuel Le Gap. De pas culpabiliser et de pas se révolter contre l'inéluctable. Ça doit arriver, ça arrive. Ça aide beaucoup. À la résilience, à accepter. C'est quoi qui t'a fait... t'as toujours pensé ça? Ou c'est les différents événements que t'as vécu, Patrick, qui t'ont dit que tout est écrit? J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours pensé que les choses étaient écrites, qu'on avait un chemin de vie qui était tracé, et que si ça doit s'arrêter dans 10 minutes, ça va s'arrêter. Et puis ça m'a surtout bien aidé à vivre, ça m'a aidé à encaisser le deuil de mon fils, de toutes les conneries de la télé. La dernière fois, c'est pareil, c'était écrit comme ça, voilà. Après, tu prends le truc, mais le livre lui-même, j'ai mis pas mal d'anecdotes, et j'ai raconté un peu les ambitieux, c'est-à-dire les présidents de la République. Alors justement, les présidents de la République, j'aimerais qu'on s'arrête dessus, parce que t'en parles des présidents de la République. Je sais que j'ai connu et des plus femmes ou de moins, présidents aussi. Oui. Alors justement, on va en parler. Que j'ai connu plus ou moins, et certains plus intimement, et d'autres que j'ai vu de loin. Alors, ton préféré, celui qui t'a le meilleur souvenir, c'est Chirac, c'est ce que tu dis. Parce que c'est un lien qui va au-delà de ça, quoi. On se connaît depuis... Moi, j'avais 16 ans quand j'ai connu Chirac. Ouais. Il était conseiller général à Mémac. Ma cousine était sa secrétaire. Ma mère était UNR à l'époque. Et pour la faire chier, je m'étais mis en jeunesse communiste, alors que je m'en foutais complètement. Très bon choix. On y revient. Mais tu sais, c'était 68. Hein. Oui. Et après, en 74, on a une espèce de parcours similaire, enfin à deux échelles différentes, mais on avait, avec Chirac, on en riait souvent de ça, c'est quand il arrivait en politique, c'était le grand con sympathique. Ouais. C'était le grand con sympathique. Ouais. Et moi, dans le métier, j'étais le grand con sympathique. J'ai le record d'audience à la télé, il a été président pendant 12 ans. Donc on disait, on les a bien niqués. Donc soyez des grands cons sympathiques. Par contre, t'es pas très tendre avec Bernadette Chirac. Non, c'est pas que je suis pas tendre, c'est que je voudrais... Il y a quelque chose qui m'a choqué quand j'ai vu le film Bernadette et les documentaires que j'ai vus. On fait passer Bernadette pour une sainte et Chirac pour un benet, pour un méchant, etc. Donc j'ai voulu un petit peu désacraliser le truc en expliquant que Bernadette, moi, elle a toujours été adorable avec moi, mais avec le petit personnel, je l'ai vu, elle était pas... Et puis je pose la question, quel est celui qui a le plus servi l'ambition de l'autre ? Parce que c'est Bernadette sur le nom de Courcelles, l'Élysée, le luxe, elle aimait bien tout ça, le pouvoir. Après, ils se sont aimés vraiment très très fort. Mais j'ai trouvé que les portraits qu'on fait en disant c'était une sainte, ce n'était qu'une victime, elle avait beaucoup plus de personnalité qu'on disait, et effectivement, elle était très cassante avec le petit... Je suis pas le seul à le dire, il y a plein de gens. Et Jacques, tu sais, aujourd'hui, c'est l'homme politique préféré des Français. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pas pour son action politique, d'ailleurs. Pour le mec qu'il était. Exactement, c'est ça. Et alors aujourd'hui, le mec qu'il était, il finirait au tribunal. Hein. Les blagues qu'il racontait, le côté hableur, etc. Après, je raconte aussi des trucs où l'homme était passionnant parce qu'on pouvait passer dans une conversation du plus léger. On parlait d'une bimbo, tu vois, à des trucs graves. Moi, j'ai eu la chance d'être dans son bureau Jacques Chirac, juste avant l'histoire de l'Irak. Je lui ai posé une question, il n'est pas obligé de me répondre parce que je suis un clown, tu vois, en lui disant qu'est-ce que tu vas faire ? Et là, il a été formidable. Il m'a dit on va pas y aller parce que la France doit rester une lumière dans le monde, quitte à se fâcher avec tout le monde. Et il a ajouté quelque chose de très joli. Il m'a dit quand on est chef d'État, on doit choisir sans cesse entre sa conscience et la raison d'État. Là, j'ai choisi ma conscience, mais la raison d'État va y gagner parce que je suis persuadé
que cette guerre, sans véritable raison, va déclencher un terrorisme beaucoup plus dangereux pour les démocraties. Patrick Sébastien est notre invité, pour ceux qui nous rejoignent sur Europe 1. On parle de son livre, Le Carnaval des ambitieux. Patrick, tu es toujours en contact avec le président Emmanuel Macron ou pas? Oui, je suis en contact avec plein. Je suis en contact avec Bardella, avec Roussel, avec Hollande, avec Macron. Oui, on s'échange. T'es comme moi, quoi. Parce que moi, quand je déjeune avec... Mais ils me déçoivent beaucoup, tous. Oui, ah oui. Ils me déçoivent beaucoup tous, parce que là, franchement, il y a eu un spectacle. Ce qui se passe, t'as des gamins, on n'arrête pas dans l'actu de dire les gamins, ils ont 14 ans, ils ont 15 ans, ils se conduisent mal, ils respectent rien. Mais putain, quand tu vois le spectacle de l'Assemblée nationale, bien sûr. Il y a des bras d'honneur, ils se crachent dessus, ils s'insultent, ils respectent rien. Alors il dit qu'il y en a un qui prend de la cam, l'autre qui fait ça. Comment veux-tu que des gamins, je sais pas, quand t'es parent avec des gamins, si tu fais n'importe quoi, il y a un moment, les gamins, ils vont pas se conduire. Alors c'est bien beau de dire, les gamins, ils déconnent, il y a de la violence partout, mais il y a de la haine partout, surtout. Il y a une haine. Bien sûr. Putain, comment ils se... Et puis le non-respect de la fonction. Ouais, c'est ça. Je sais pas, moi, j'ai pas envie de voir des mecs débraillés, je sais pas, ça me choque, et ça choque tout le monde. Bien sûr, plus, il y a des copains, j'ai mis dans le bouquin, qui m'ont fait des réflexions, les retournements qu'il y a eu pendant les législatives, un peu, il m'a dit, mais ils ont des miroirs en contreplaqué, ces gens-là, ils ont pas de figure, tu sais bien comment sûr. on dit chez nous. Bien sûr, ils ont pas de figure, on est d'accord. Il y a un moment, quand même, il va falloir qu'on mette le pied sur le frein, et qu'on retrouve un peu de dignité, quoi. T'étais assez proche de François Hollande aussi. Oui, aussi, très. Mais François Hollande, qu'est-ce que tu en as pensé quand il a... Moi, alors tu sais, pendant cette dissolution de l'Assemblée. Je fais un truc. Moi, je suis pas, j'accable pas les gens. Ouais. Les gens aujourd'hui, il y a 70% qui aiment pas Macron, qui le détestent. On met qui à la place? Tu dis de Macron? Hollande. Tu sais, je leur ai donné des avatars de cinéma. Sarko, c'est De Funès, c'est Fufu pour tout. Tu enlèves les cheveux, c'est le même. Quand il y a la racaille, tu sais, qui est là-haut, qui fait descendre. Tu sais, moi je veux bien De Funès, il a 15 gardes du corps autour. Viens ici. Vous voyez, il veut pas descendre, c'est un lâche. et Hollande, j'ai mis que c'était le mélange de Pierre Richard et de Villeray dans le dîner de con. C'est ça. Et alors que sérieusement, pour moi, c'est le plus intelligent de tous. Et Hollande est très sympa. Beaucoup d'autodérision, d'humour. Moi, l'humour, je l'ai déjà raconté, mais un jour, il m'a fait un truc marrant. J'étais coincé dans les embouteillages à Paris parce que le président chinois était là. Et j'ai envoyé un message, je lui ai dit, ton président chinois commence à me casser les couilles. Et tout de suite, il m'a répondu, oui, mais il va nous les faire en or. C'est Hollande. C'est Hollande, ça, c'est drôle. Mais c'est vrai que je pense qu'il a été... Il est le plus intelligent de tous pour moi. Mais le costume n'était pas fait pour lui. Voilà. Sur Emmanuel Macron, vous dites itinéraire d'un enfant gâté. Ouais, et je dis aussi flic ou voyou. Ouais. C'est-à-dire que je le compare à Bébel. Ouais. C'est le marginal, déjà pour sa jeunesse, pour tout ça. Pour Mélenchon, c'est le guignolo. Pour Marine, c'est peur sur la ville. Ouais. Minos. Pour lui-même, c'est le magnifique. Et là, il y a tellement de preuves de temps en temps, il y a le déni de démocratie, il y a tout ça, et d'autre côté, des côtés humanistes, c'est que je la pose la question, j'y réponds pas, mais flic ou voyou. Voilà, je trouve que ça correspond assez bien. Alors, mais c'est vrai qu'il y a un côté Bébel. Ouais. Moi, je suis allé le voir quand il y avait les gilets jaunes. C'était chaud dehors. Tu sentais le bagarreur. Le mec, voilà, tu t'attendais à ce qu'il y ait le holster et la veste et le blouson posé sur le machin. C'est un combattant. C'est Arès. C'est pas Jupiter. Ouais, c'est vrai. C'est Arès. C'est le dieu de la guerre. Vous n'êtes pas tendre avec le retour de Flamby et les Mélenchouineurs. Vous dites Gabriel Attal, c'est Peter Pan? Non, ça c'est des caricatures légères, quoi. Non, mais c'est vrai que ce qui s'est passé, là, les mecs, comment ils ont viré, des trucs, je sais pas, moi, les insoumis. Déjà, le nom me fait chier, les insoumis. Parce que quand t'es insoumis, t'es soumis à rien, surtout pas à la ligne de parti. Ah oui, alors là, ils sont bien soumis à Mélenchon, oui. Voilà. Après, il y a des moments où ils sont dingues, quoi. Puis j'ai vu les retournements de trucs. Ils ont soutenu, ils ont fait élire Elisabeth Borne. Glucksmann, qui est juif, se met avec ces mecs-là. Je comprends. Il y a les gens qui sont comme moi, ils comprennent pas. Ils disent, mais c'est quoi ce cinéma? Et il y a une rupture, mais qui était déjà grande, entre le peuple
et ses élus. Je sais pas ce que vont donner les prochaines élections. En plus, tu sais, mais moi, je vais te l'ai résumé d'une phrase et je la fais sur scène tous les soirs. J'ai dit les Français ont que ce qu'ils méritent. Ils avaient l'occasion de renverser la table, ils ont juste changé la nappe. Et la nappe avait déjà servi. C'est vrai. Et elle est tachée. Non mais je vais te dire, Patrick, quand tu dis les Français comprennent pas, si tes potes comprennent très bien quand ils disent ils n'ont pas de face, c'est un peu le résumé. Quand tu vois les alliances qui ont été faites, je vais pas être démago, mais en même temps, putain, qu'est-ce qu'on attend pour se réveiller? Jusqu'à quand on va se laisser enfiler comme ça? C'est-à-dire, jusqu'à quand? Tu dis, nous fabriquons chaque jour notre Titanic. Jusqu'à quand les gens vont accepter? On va vous augmenter ça, on va vous priver, on va vous rajouter ça, et on va vous enlever ça. Exactement. Et il y a un moment, il va bien falloir, sans aller rien casser. Ouais. Il s'agit pas de casser. Moi, je suis un pacifiste, ne cassez pas. Mais putain, quand est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont se lever, qui vont dire, ça va. Moi, si j'avais 50 balais, et si je voulais faire de la politique, je montrais un parti qui s'appellerait... Ils ont essayé, Patrick, quand même. Ils ont essayé avec les jeunes. Je montrais un parti qui s'appellerait Ça suffit. Voilà, ça suffit. Stop. Il faut qu'on s'arrête, qu'on prenne de l'élan, mais sans haine, sans toutes ces invectives à la con qui ne mènent à rien de toute façon. Il y a des gens raisonnables à gauche, à droite, à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Ces gens, parce que c'est pas que des pourris, bien sûr, tous ces extraits. Il y a des gens très raisonnables. Putain, mettez-vous ensemble, pensez à vos enfants. Vous allez leur laisser ce monde-là. Patrick, là, je vais te dire, et c'est pour ça que je t'aime, c'est que tu rêves, les mecs, ils pensent qu'à leur gueule. Les mecs, ils pensent qu'à leur gueule. Tu crois quoi? Ils pensent à leur carrière. Mais à un moment, ça va tomber tellement bas, il va y avoir des événements qui vont faire qu'il va bien falloir. Moi, je me suis toujours dit qu'il y aurait un chaos. Parce qu'on y va tout droit. Tu dis un truc, Patrick, tu dis, et qu'il faudrait ce chaos chaque jour, qu'on s'aperçoive. Tu dis, chaque jour, nous fabriquons notre iceberg. Le Titanic, oui. Notre Titanic. Ouais. Et en attendant, je je goûte juste des bouts d'iceberg en glaçons dans mon rosé frais. Ouais. Voilà. Pour tout simplement ce que font beaucoup de gens aujourd'hui, c'est-à-dire comme ce monde leur plaît pas, ils se fabriquent le leur. Avec des gens de tous bords. Moi, chez moi, à ma table, il y a des gens de toutes couleurs, de toutes races, de tous bords. J'ai des gens de gauche, j'ai des gens de droite, et je me dis, putain, mais pourquoi on pourrait pas faire ça? C'est-à-dire des gens qui ont une conscience d'État et qui pensent à leurs gamins. Parce qu'il faut, moi je m'en fous, je sens 10 balais, je vais vivre maximum 10 ans de plus si j'ai du bol, avec mes clopes. 50, mais putain, 50 mes gamins, tu crois que je veux leur laisser ce monde-là? À propos, il y a une phrase qui m'a fait beaucoup rire, que j'ai mis dans le bouquin. C'est sur le réchauffement climatique, quelqu'un qui m'a dit, putain, quelle planète on va laisser à Michel Drucker. Je l'ai trouvé magnifique. Ça, c'est exceptionnel. J'en ai mis quelques-unes comme ça. Je sais, j'adore celle-là. Alors, on va revenir dans un instant sur ton livre. Chanteur black qui m'a dit, en France, il y a des Maghrébins qui se conduisent mal. Pour être peinard, je vais partir habiter au Maroc. On va parler avec Patrick Sébastien du Carnaval des Ambitieux dans un instant. Vous continuez à nous appeler 01 80 20 39 21. On va prendre des auditeurs dans un instant qui ont des questions à poser à Patrick. À tout de suite sur Europe 1. On arrive. Et puis, tiens, Gauthier Lebray, non, juste, préparez des questions vous aussi. Si vous avez des questions à poser à Patrick, Olivier d'Artigol, Gauthier Lebray. Avec plaisir. Vous connaissez Patrick Sébastien ou pas? Bien sûr, mais je peux vous en parler après la pub si vous voulez. Mais moi, je me souviens très bien, la nounou de ma sœur, elle me donnait les cassettes des émissions de Patrick où vous transformiez en Serge Gainsbourg, en De Funès, en Gabin aussi. Ouais, en Gabin. Le plus grand cabaret, c'était mon enfance quand même. Et oui, mon petit, je me suis transformé en Gabin. Maintenant, tu vas fermer ta gueule parce que c'est la pub, si je comprends bien. Tout de suite sur Europe 1. Il me semble, et puis vous... Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h32 sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Il y a Patrick Sébastien qui est avec nous. Vous pouvez lui poser toutes vos questions, bien entendu. Il est là, il répondra à tout. Merci Patrick d'être avec nous. Le Carnaval des Ambitieux, c'est votre livre qui sort demain. Et il y a des auditeurs en ligne qui voudraient vous poser des questions avant qu'on reparle de 3 anecdotes qu'on a eues dans le livre et on voulait revenir là-dessus avec vous. Juste, on a Sylvain qui est avec nous en ligne et on aura les questions bien sûr de l'équipe dans un instant, puisque d'Artigol, bien entendu, il y a mon Gauthier Lebray, il y a Valérie Benaïm et il y a Fabien Lecoeuvre. Pour le moment, il y a Sylvain qui est avec nous en ligne des Vosges. Bonjour Sylvain. Bonjour Cyril. Je suis très ému de te parler, mon cher Cyril. C'est vrai Sylvain, ça me fait plaisir. Énormément. Je te suis depuis Comédie, France 4, C8, C8. Ça me fait plaisir Sylvain. Et autres, si t'es plus sur C8 en février. Oui. Écoute. Mais tu m'as ému aux larmes plusieurs fois, tu m'as fait pleurer de rire, pleurer d'émotion.
dans ma vie qui est pas toujours joyeuse. Je voulais vraiment te le dire. Ça me touche beaucoup, Sylvain. Ça me touche beaucoup, C'est Sylvain. fantastique. Tu peux pas savoir le bonheur que tu donnes à tes téléspectateurs, à tes auditeurs. Je pense que tu peux même pas l'imaginer. Franchement, t'es un amour, Sylvain. Ça me touche beaucoup. On essaie de faire, tu vois, de rester naturel. Tu vois vraiment. Et je voulais te remercier pour quelque chose, Cyril. La place que tu donnes aux personnes en situation de handicap. Le vendredi soir, dans ton émission, tu es le seul à le faire. Moi-même, je suis en situation de handicap, je suis non-voyant. Et il faut que tu viennes, Sylvain, faut que tu viennes en fin avec quand moi. tu veux, mon Cyril. Je veux me taper Verdez. Donc attends, Sylvain, on va dire que t'es avec moi vendredi. Mais il faut que je vienne à Paris, là, je suis pas. T'inquiète pas, on s'occupe de toi, t'inquiète pas. Il s'occupe de toi. Ou ce vendredi-là, ou vendredi prochain, on cale ça. Quand tu veux, vraiment, c'est ça. Allez, tu le fais avec nous. Tu le fais avec nous, mon Sylvain, ça y est, c'est sûr. Te demander quelque chose, Cyril, un petit truc, parce que j'organise dans ma ville un salon du handicap. D'accord. Et je sais pas comment joindre Gilbert Montagnier, comme j'aimerais l'inviter l'an prochain. J'ai le numéro. Si vous pouvez le joindre pour moi, s'il pourrait venir en juin prochain, faire une conférence. Je suis sûr qu'il va venir, Gilbert. C'est un amour de mec. Et Gilbert, parce franchement, que le temps qu'on demande toutes les subventions et autres pour le faire venir, on va s'en occuper. On va tout faire pour te le faire venir, d'accord ? Et on va te mettre en contact avec lui. Sylvain, il y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas, on est là. Et franchement, merci pour tout ce que vous m'avez dit, Sylvain. Ça me fait extrêmement plaisir. Il y a Patrick Sébastien qui est là. Tu sais que je suis très fan de Patrick. C'est bon. C'est toute ma jeunesse, j'avais Ozon, Carnaval. Le plus long cabaret. Il a 42 ans, Sylvain, il est des Vosges. 42 ans. Ben oui, mais tous ces jeunes, ils étaient petits. Et oui, c'est tout à fait ça. Et justement, Patrick, on est en 2024, il y a une certaine liberté d'expression en 2024. Est-ce que la liberté que tu avais dans les années 80, dans les années 90... Voilà, c'est bien ça. Ce que je pense. Par exemple, tu vois, à la télé, on avait, quand on signait nos contrats, il y avait marqué qu'on avait la liberté éditoriale totale à une condition de ne pas troubler l'ordre public, ce qui est tout à fait normal. Bien sûr. Et après, ça a été les flics de... je ne vais pas te dire du mal d'eux, parce que tu es en guerre avec eux, ça a été le CSA, et puis l'ARCOM, et puis la bonne pensée, et puis tout le flicage du moindre mot, le flicage de la moindre idée, c'est les mêmes qui te parlent de liberté d'expression et qui crachent dessus. Voilà, il y a justement Éric Ciotti ce matin. Éric Ciotti ce matin disait encore qu'il faudrait enlever, toutes ces institutions, l'ARCOM. Supprimer l'ARCOM. Exactement, et tout ça. Il y en a beaucoup qui sont pour. Les Républicains aussi sont pour supprimer l'ARCOM. Ouais. Oui. Comment t'expliques qu'il y en a qui ont la carte, comme certains humoristes d'Inter, Laurent Baffy qui a la carte, ou bien d'autres. Pourtant, c'est pas un humoriste Inter, Baffy, mais enfin, il a la carte quand même. Les humoristes, mais tu sais qu'aujourd'hui, c'est ça. Moi, je serais ces gens qui prônent la non-exclusion, ils m'inviteront jamais. Je suis exclu, moi, de ces gens-là. Voilà, bien sûr. Voilà, ils ont la carte parce que ils sont dans la bien-pensance et parce que nous, on est des blaireaux. Et à partir du moment où c'est comme j'aime bien Ardisson, mais quand il a dit l'autre jour que les 2 millions de personnes qui regardaient Cyril étaient des cons, j'en fais partie. Moi, j'en fais partie. Je suis un con, je suis fier de l'être. J'en fais partie et je suis fier de l'être aussi, tu vois. Cette espèce de mépris, là, pour les gens, selon leur goût, ça me choque. Voilà, il y a ceux qui ont la carte et il y a ceux qui l'ont pas. Et puis, je te rassure, tu peux faire ce que tu veux, avoir tous les talents du monde. Quand tu l'as pas et tu l'auras jamais. Voilà. Oui, c'est ça. Tu l'auras jamais. Après, est-ce qu'on a envie de l'avoir ? Moi, par exemple, la carte, j'ai pas du tout envie de l'avoir. Moi, j'ai jamais été estimé. Moi, mais non, j'ai le reste. Tu sais, regarde, j'ai fait de la télé, tout le monde court après l'audience. Bien sûr. Le record d'audience, c'est moi qui l'ai. Bien sûr. Mais c'est Patrick, je voudrais juste te dire un truc sur l'audience. Je voudrais m'arrêter 2 secondes sur l'audience, Patrick. Tu dis, tout le monde court après l'audience. Moi, Patrick, il faisait des cartons d'audience. Moi, je m'en rappelle de gens qui me disaient, oh là, mes artistes, il faut absolument qu'ils fassent le grand cabaret. C'est l'émission qui marche le mieux. Il faut absolument qu'ils fassent. Mais bien sûr, même avant. Non, mais je te parle du Grand Bluff, etc. Tu sais, quand on faisait Sébastien C'est Fou, on faisait à peu près 12 millions tous les samedis. Et le Grand Bluff, c'est le record absolu. Le Grand Bluff, c'est 17 millions et demi. Exactement, bah oui, je sais. Mais aujourd'hui, c'est pour ça aussi que les gens se désintéressent. Je regarde, moi, j'ai vu des primes où ils font moins que toi. Bien sûr. Même des primes sur TF1 font moins que moi. C'est ça. Mais je vais te dire, parce qu'ils persistent à faire de la télé pour ceux qui la regardent pas. Parce que tu penses qu'il n'y a plus de télé populaire ? Non, c'est parce que il y a des mecs là-haut qui obéissent à d'autres lois, à la fois des voies éthiques à la con,
et qui font de la télé pour les gens qui ne la regardent pas. Alors les lois publicitaires, la télé c'est devenu quand même un grand écran publicitaire coupé par des bouts d'émissions, ce qui peut se comprendre. Mais ils se trompent de cible. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que je crois que France 2, France 3, la moyenne d'âge c'est 65 balais, à peu près. Et ils persistent à dire qu'il faut faire des émissions pour les jeunes. Les jeunes, ils regardent pas, ils sont pas là, ils sont ailleurs. Faites des émissions. C'est tout con le principe. Je te dis, j'ai toujours fait de la télé pour ceux qui la regardaient. Bah oui. Toi, ton créneau à toi, il y a des jeunes, mais il y a tout. Les gens qui sont autour de moi, c'est des gens. Il y a plein de gens de plus de 60, 65, 70 qui nous regardent et qui sont très nombreux. Et c'est pas parce qu'ils ont plus de 60, 70 qu'ils sont intéressants. Mais exactement. Et que c'est pas des acheteurs. Mais c'est des acteurs. C'est là où ils se trompent. C'est là où je pense qu'ils se trompent. Ils se trompent sur un truc. Ils pensent que les mecs de 65 ans de maintenant sont les mecs de 65 ans ou 70 ans de l'époque. Les mecs de 70 ans de maintenant, c'est les mecs qui ont 45, 50 ans. Je vous jure, c'est vrai. J'en ai combien? Bah voilà, mais je te le dis. Moi j'ai 71, j'ai mis à l'envers déjà, j'ai 17. Mais en fait, c'est ça le truc. C'est que ça n'a rien à voir. Les mecs de 70 ans aujourd'hui, c'est des mecs de 45, 50 ans à l'époque. C'est comme quand tu dis les gamins de 14 ans. Quand je dis les gamins de 14 ans aujourd'hui, c'est pas les gamins de 14 ans de l'époque. Les gamins de 14 ans aujourd'hui, c'est des gars de 25 ans. Je te le dis, ils font des conneries, des gars de 25 ans. Donc c'est ça en fait. Ma fille, elle a 17 ans, elle a beaucoup plus que ça. Et surtout, grâce, alors les réseaux, tout ça, bien sûr. C'est une connerie, mais en même temps, ces gamins savent bien plus de choses que nous. Exactement. Nous, on n'avait que des maîtres d'école, on avait un peu de télé, des maîtres d'école pour nous apprendre les choses, les livres, mais ces gamins sur le net, ils apprennent des choses que nous, on savait pas. Exactement, c'est ça. Une très bonne chose. On va se retrouver dans un instant. Merci Sylvain d'avoir été avec nous. Et Sylvain, on vous prend en antenne et on organise ça, comme ça je vous vois semaine prochaine. Hein. D'accord ? D'accord, merci. Allez, magnifique. Et il y aura Gilles Verdez, hein, vous inquiétez pas. Ah, super. Je vous embrasse fort. Merci d'avoir été avec nous. Vous continuez à nous appeler 01 80 20. Mes amis. 01 80 20 39 21 sur Europe 1. On vous attend avec Patrick Sébastien. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h41 sur Europe 1. Merci de nous appeler. Merci d'être aussi nombreux à nous écouter sur Europe 1. Vous continuez à nous appeler d'ailleurs 01 80 20 39 21 au standard d'Europe 1 et vous posez toutes les questions que vous voulez à Patrick Sébastien. Il y a Evan qui est avec nous. Evan du Pays de la Loire. Bonjour Evan. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci d'être là Evan. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. 31 ans Evan. Il est bien, il est là. Il est frais comme Hugues. Hugo Frey. Oh là là. Je l'embrasse Hugo Frey d'ailleurs, hein, je l'adore. Tu nous as fait un petit coup de Sarkozy là. Ouais, toujours. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Alors, je vais vous dire. Je fais un petit bisou à Hugo Frey parce que c'est un mec que j'adore. Ouais. Voilà. Ça, c'est des vrais gars. C'est Hugues ? Je l'adore. Hugues. Ah, je l'ai eu l'autre jour, il y a 95 piges. Mais c'est un... Il me dit, je me suis un peu reposé cet été, et j'ai fait un gala récemment, là. J'ai fait un spectacle qui passait le lendemain. 95 piges. C'est un enfant. Il est incroyable. Mais moi, j'ai lu Hugo Frey qui pousse. Ah, mais t'as un petit truc. T'as un petit truc. J'ai lu Hugo Frey qui pousse. T'as lu Hugo Frey qui pousse, c'est vrai que t'as un truc. Evan, vous avez une question pour Patrick Sébastien ? Bah oui, moi je suis un grand fan, comme mon ami Florent qui est en train de nous écouter. En effet, parce que en fait, tu es quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, qui n'a pas langue de bois, et qui dit ce qu'il pense. Ça coûte cher, mais bon. C'est ça. Et donc, je voulais avoir ton avis, finalement, sur le basculement de société qui est en cours, qui tend vers le wokisme et la cancel culture. Que penses-tu de ça ? Tu sais, dans mon bouquin, je parle de tout ça. Tu vois, là, il y a un exemple type. C'est la cérémonie d'ouverture des JO. La cérémonie d'ouverture des JO. Merci, moi, Patrick. je suis un homme de spectacle. Donc je ne peux qu'être émerveillé par ce que j'ai vu, parce que c'était sublime. Maintenant, sur le fond, c'est le symbole d'une fracture entre une France et une autre. Je suis complètement d'accord. Il y a une France qui a été complètement évacuée de cette cérémonie, une France qui a été complètement évacuée, qui a été complètement larguée. Moi, j'ai rien contre la différence. Moi, je suis pour l'acceptation de toutes les différences à une condition, c'est qu'on jette pas la mienne aux égouts. Voilà. Moi, je veux qu'on accepte aussi ma différence à moi. Et toute cette mode wokiste. La mode wokiste, elle est simple, hein. C'est vous interdire ce qui vous fait plaisir et vous imposer ce qui vous emmerde. C'est simple, hein. Après, c'est simpliste même ce que je dis. Parce qu'il y a des très bonnes choses dedans. Mais là, on est en train de tomber comme dans tous les intégrismes. Ah, bien sûr. Dans tous les intégrismes. Cette cérémonie, elle est à l'image de ce pays qu'on essaie. Dans ce pays, il y a des décideurs, et puis il y a des gens qui subissent et qui baissent le dos. Et moi, j'appelle ça la muraille des Chines. C'est ça. Comme ça, et qu'on se redresse pas. Ces gens qui prônent la tolérance sont intolérants parce qu'ils acceptent pas qu'on. C'est-à-dire qu'au nom de la liberté d'être ce qu'on veut, ils acceptent pas qu'on soit pas comme ils sont. Ça tient pas debout, quoi, ça. Donc cette société, elle est compliquée.
Tu sais, moi, ça fait des années. Moi, on me traite de beauf depuis 50 ans. Faudra qu'on m'explique ce que c'est. Je suis un garçon intègre. Tous les soirs, je vois des gens qui font des anniversaires, qui boivent des coups, tout simplement, qui se réunissent en famille. Bien sûr. Tout cela, pour ces mecs-là, c'est des blaireaux. Oui. C'est pas des blaireaux, c'est des gens. Bien sûr. C'est pas des choses. C'est ça. Donc, j'espère que on réagira, quoi. Et ça veut pas dire, parce que tout de suite, tu vas te prendre sexiste, raciste, anti-ça. Dans les listes, il y a un truc qu'il faut qu'on arrive à leur faire comprendre, c'est moi aussi, j'existe. Oui. Bravo. Voilà. Bravo, Patrick. En plus de tout ça. Oui. Evan, merci d'avoir été là. Merci Cyril, merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. 2 petites secondes, je suis en train de... Je suis en clientèle. Je suis en clientèle, là. J'arrive dans 2 minutes. Merci Evan d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous, Evan. Merci beaucoup. Merci. Oui, Olivier d'Artigol, vous avez une question pour Patrick Sébastien. Mitterrand disait, il sous-estime mes trésors d'indifférence, tellement la dureté de la vie politique. Est-ce que toi, parce qu'on connaît ta sensibilité, moi j'adore une chanson, c'est Saltimbanque, qui te résume un peu. Elle est je suis un artiste. Oui. Est-ce que au fil des années, dans ce milieu qui est dur, tu as réussi à te faire une carapace, ou est-ce que les coups tordus, ils te touchent beaucoup, un peu, pas du tout? Non, ils me touchent plus du tout. C'est l'avantage d'en prendre plein la gueule, c'est que tu te mets des couches au fur et à mesure. Tu peux me bouger un peu, me toucher, alors me démonter, il va falloir taper très très fort. J'ai tout pris, parce qu'en plus j'ai pas de réseau, je n'appartiens. Si j'étais juif, comme vous, par bonheur, j'aurais une communauté qui me soutient. Si j'étais musulman, si j'étais noir, mais j'ai pas de communauté. On peut tout me dire. Moi, on m'a dit tout. Ce que j'ai je vais te dire ce que j'ai le plus dur à encaisser. C'est quand mon fils est mort, tous les gens qui ont perdu un enfant te le diront. On est des handicapés dont le fauteuil se voit pas. Et toute notre vie, on va rester des handicapés. Ça te viendrait à l'idée de cracher dans la gueule d'un handicapé, toi? Non. Moi, ça fait des années qu'on me crache sur la gueule malgré ce qui m'est arrivé. Alors ça me touche, effectivement. Ça me touchera toujours. Ça m'empêche pas de dormir, mais il y a un moment où cette saloperie-là, tu la prends en pleine face. Et tu te fais donc une carapace énorme pour arriver à tenir malgré tout, parce que j'ai d'autres gosses, parce que j'ai d'autres gens. Mais ce qui me tient malgré tout, c'est la raison pour laquelle on se moque de moi en permanence. Oh putain, c'est que de l'amour. Mais bien sûr que c'est que ça. Et bien sûr, tout ce que tu viens de dire au mec qui était tout à l'heure, qui était handicapé, le cadeau que tu lui fais, c'est à toi que tu le fais. Quand tu dis tu vas venir jeudi prochain, tu vas venir, tu lui fais plaisir et tu te fais plaisir. Si on fonctionnait beaucoup plus comme ça, et moi je fonctionne comme ça. Frédéric Darme, je finis mon bouquin avec une phrase de Frédéric. À l'époque, je savais pas que j'avais écrit un bouquin sur l'ambition, mais qui m'avait, c'était vraiment un mec fabuleux, et il m'avait dit la différence qu'il y avait entre l'ambition répugnante et l'ambition honorable. Il m'avait dit, c'est la différence qu'il y a entre le mec qui se lève le matin en se disant de qui je vais dire du mal, et le mec qui se lève le matin en se disant à qui je vais faire du bien. Exactement. Voilà. Et moi, je fais partie des gens, alors je suis peut-être un con, mais je me lève le matin en me disant à qui je vais faire du bien, et il le sait, Fabien. Je trouve un moyen dans la journée de passer un coup de téléphone, de faire un petit truc, et ce bien-là que je fais, je me le fais à moi. Et c'est pour ça qu'à 71 ans, je bois pas, je me drogue pas, j'ai pas de psy, j'ai pas de tranquillisant, et ça va. Donc, chacun son camp, choisis ton camp. Les gens prennent des coups durs. Là, récemment, j'ai essayé au téléphone de consoler, tu as dû entendre parler de l'histoire, c'est très difficile. Le papa parce que c'est le rugby, que c'est ma famille, Nargissi qui a perdu son petit, qui s'est baigné. J'ai essayé de lui faire comprendre. J'ai une très grosse pensée pour lui d'ailleurs. C'est moi qui l'ai appelé de moi-même pour l'aider. Et j'ai essayé de lui faire comprendre. Il a la haine contre les responsables. J'ai essayé de lui faire comprendre que la rancune ne fait du mal qu'à soi. Il faut arriver à passer au-dessus, vivre avec, et j'ai une vraie pensée pour lui, parce que ce qu'il vit, c'est terrible. Ce qu'ils vivent, eux, j'embrasse très très fort au passage. Mais c'est vrai que le fait de t'intéresser au malheur des autres, c'est à la fois généreux, à la fois égoïste, et si on y pensait un petit peu plus, ça nous permet d'être plus costaud. Et le pardon, dont je parle beaucoup dans le bouquin. Il nous reste 5 minutes. Gauthier Lebray, une question. Oui, parce que je voulais savoir, vous disiez que vous regardiez donc Cyril le soir, parce que c'est une télé aussi qui vous ressemble, connectée aux gens, connectée aux Français. Et je voulais savoir s'il y a une évolution de la télé, notamment sur le service public sur lequel vous avez été pendant des années, que vous trouvez déconnecté des Français. Je pense à cette scène avec Laurent Gérard le week-end dernier, où il dit dans quelle époque une minorité, sur le wokisme, emmerde une majorité, et tout le plateau est outré par ce qu'il dit. Ça dépendait, moi. Tu sais, quand j'allais chez Ardisson, je me souviens, et que je disais que je fumais pas de pétard et que j'aimais pas la cam, je me faisais huer par le public.
Je te jure que c'est vrai. Incroyable. Tu peux retrouver les documents. Hein. J'ai dit, je prends pas de câble. Les mecs, ils me sifflaient. Et tout le monde se foutait de ma gueule. La réalité, elle est ailleurs. Ce genre de sifflet, parce que je dis, je prends pas de câble, va l'expliquer à la maman du petit Marseillais qui a pris une balle dans la tête sur le trottoir. Il y a un moment, c'est à nous à faire la part des choses. La télé, moi, je te dis, j'aime bien vos trucs à vous, parce que tout le monde est représenté. Tout le monde. Ils sont gentils quotidiens, ils vont démonter les mecs de la télé-réalité, mais ils vont pas les inviter. Avoir au moins le droit de réponse. Et quitte à avoir un droit de réponse à la con et montrer qu'on est vraiment nul. Hein. Mais moi, et puis les gens qui sont autour de moi, j'ai tout autour de moi, j'ai des toubibs, j'ai des ouvriers, j'ai tout. Ils sont sensibles à ça, beaucoup plus qu'on croit. La caricature qu'on fait de toi, il y a longtemps il y en a plein de plus en plus qui sont passés au-delà de la caricature parce que tu dis des trucs, t'as des couilles en plus énormes. Excuse-moi, c'est pas lui qui les a les grosses couilles. C'est toi. Tu vas trop loin. Mais je dis pas ça pour tirer les pompes parce que des fois tu me les casses aussi. Je dis mais putain, mais ferme ta gueule. C'est bon pote. Arrête de dire voilà. Arrête de dire, je vais vous dire, parce que tu le dis 40 fois par phrase. Tu vois, tu essaies de dire, moi, voilà. Tu nous fais du Sarko par moment. Tu sais, dans le texte. C'est vrai. Mais la sincérité est là. C'est ça qui est touchant. Bien, qui est touchant. Et je suis pas là pour tirer les pompes, mon cher Laurent Boyer, mais non, et puis l'humour, et puis se marrer. Et puis, tu sais, c'est presque l'humour, il est presque. On a honte. Moi, dans les restaurants, j'étais avec quelqu'un, la personne avec moi, elle éclate de rire, tout le monde s'est retourné comme s'il avait dit un gros mot. Putain, mais on peut encore rire. Mais c'est bon, les gens qui sont avec moi savent encore s'amuser, rire. Alors les vannes, c'est toujours pareil, tu sais, on t'interdit tout. Mais vous le savez très bien. C'est comme pendant la guerre, quand on se filait les trucs sous le manteau. Les vannes sexistes, racistes, on les reçoit tous les jours sur le téléphone. On n'arrête pas de s'échanger tous des photos, des machins, des conneries qui sont impubliables publiquement, mais que même ceux qui les dénoncent regardent et ça les fait marrer. Donc c'est hypocrite parc. Valérie, très vite, après j'aurai la question de Fabien Lecam. Oui, non, mais à t'écouter, j'ai une question qui me vient là, c'est est-ce que tu es nostalgique d'une certaine époque ou est-ce que tu dis au contraire, je suis très heureux d'être dans l'époque du présent. Je suis au présent. La nostalgie, c'est les mecs qui manquent. Bien sûr. C'est mon pote Gainsbourg, c'est mon pote Coluche, c'est Carlos. Mondo, c'est Belmondo. C'est Carlos. Alors justement. Et je disais, j'ai remarqué un truc, tu te rends compte que c'est pas vieux il y a 10 ans. Vous étiez déjà dans TPMP. On avait encore Aznavour, Hallyday, Johnny, Belmondo. Delpech. On avait les quatre stars. Et puis ça part. C'est comme ça. C'est la vie. La nostalgie. Moi, j'adore les films de Gabin, mais il en fera plus. Hein. C'est ça le problème. Alors moi, justement, à ce propos, le jour où tu t'en vas, tu veux un hommage national ou pas? Parce que c'est important de le dire. Non, c'est important de le dire en public, parce que Delon avait dit qu'il en voulait pas. Je t'ai dit, l'épitaphe, c'est ça aussi. Tu vois, Delon, ça lui ressemble. Tout ce qu'on a dit sur Delon, je le mets dans le bouquin. Quand il est venu au cabaret, quand il est venu à l'émission, ça a été le plus gentil avec les petites mains, avec les mecs qui apportaient les cafés. Ça a été le plus humble, le plus gentil. Ah, mais il se la pète et tout. Non, mais tu n'as pas répondu à la question. Donc tu veux un hommage national. Mais ça va. Moi, je veux. Je t'ai dit ce qu'il y a marqué sur ma tombe. Si vous m'aimez, fermez vos gueules. Surtout qu'il y a quand même un truc étonnant. Je sais pas si vous avez remarqué, vous avez vu, vous. Delon, c'est une star. Il est mort. T'as raison. 3 jours. Exactement. Même pas. Et balayé. Je te jure, 48 heures. Je fais écrire dans mon bouquin, même les légendes ont des dates de péremption. Tu vois. Mais Patrick, c'est ça qui est fou. C'est pour ça qu'il faut vivre. Exactement. Présent aujourd'hui. Voilà. La nostalgie. On ne refait pas les choses qui sont passées. Ça me rendra pas mon gamin, ça me rendra pas mes copains, ça me rendra pas. J'ai toute une chanson qui s'appelle Rendez-moi ma vie sur scène qui cartonne. Par contre, quand je dis sur scène, je viens d'une époque où on caricaturait la tête de nos profs sur le tableau noir, on la leur coupait pas. On jetait pas des cailloux sur les pompiers et sur les toubibs qui venaient nous sauver la vie. Et on respectait nos parents, nos enfants. Et je préfère dire je t'aime bien maman plutôt que nique ta mère. Merci Patrick Sébastien d'avoir été avec nous sur Europe 1. On n'a pas pu prendre Cécile, François et José. On les prendra une autre fois sur d'autres sujets, bien entendu. On est désolé puisqu'on voilà. Ah, j'adore ça. Je t'ai fait une chanson. Je l'avais souvent ça. J'ai fait un pari à Paris-Deauville. Je crois qu'elle y est dans ma compilation. Ah ouais. Patrick Sébastien, le carnaval des ambitieux. Merci Patrick d'avoir été avec nous. C'est toujours un bonheur. Voilà. Et j'ai pas fini de vous faire des surprises. Eh ben j'espère bien. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. On se retrouve à la télé bien sûr tout de suite. Il y a Punchline avec Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. C'est parti.